Imaginez que vous pratiquez votre foi, que vous avez une religion et que vous respectez toutes les autres. Mais votre pays interdit ce que vous croyez, vous persécute et même vous expulse. Me croiriez-vous si cela arrivait dans certains pays? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers 10 pays où la religion n'est pas une liberté, mais un risque qu'il vaut mieux ne pas prendre. Vous serez surpris par la liste des pays qui obligent les gens à se raser la barbe. Et à la fin de la vidéo, pour ceux qui sont plus intéressés par le sujet, je révélerai la plus grande invasion et persécution dont vous entendrez jamais parler. Commençons. 10. Brunei. Au cœur de l'Asie du Sud-Est se trouve Brunei, un petit pays prospère grâce à ses vastes réserves de pétrole et de gaz naturel. Sous la direction du sultan Hassan al-Bolkiah, l'un des monarques les plus riches du monde, Brunei a mis en œuvre la charia dans son système juridique depuis 2014. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à renforcer les valeurs islamiques dans la société et à préserver l'identité culturelle du pays. Cependant, cette interprétation stricte de l'islam sunnite a conduit à de sévères restrictions sur la pratique d'autres religions. Les non-musulmans au Brunei sont confrontés à de nombreuses restrictions. La construction de nouveaux lieux de culte n'est pas autorisée et les activités religieuses doivent être exercées de manière discrète et privée. L'enseignement de croyances autres que l'islam est interdit dans les écoles et la distribution de matériel religieux non islamique peut être considérée comme un crime. La conversion de l'islam à une autre religion est considérée comme une apostasie, un acte punissable pouvant entraîner des peines de prison et même la peine de mort en vertu de la charia. Ces mesures ont suscité des inquiétudes et des critiques à l'échelle internationale, notamment de la part des organisations de défense des droits de l'homme. Malgré cela, le gouvernement de Brunei maintient qu'il a le droit de préserver ses valeurs culturelles et religieuses. L'influence de la loi religieuse sur la vie quotidienne est profonde, affectant des domaines tels que l'éducation, où l'enseignement islamique est mis en avant, et le système judiciaire, qui intègre des châtiments corporels tels que la flagellation et l'amputation pour certains crimes. 9. Érythrée. Située dans la Corne de l'Afrique, l'Érythrée est un pays souvent comparé à la Corée du Nord en raison de son régime autoritaire et de son isolement international. Depuis son indépendance de l'Éthiopie en 1993, le gouvernement érythréen, dirigé par le président Isaias Afwerki, exerce un contrôle strict sur tous les aspects de la vie de ses citoyens, y compris la religion. Le gouvernement ne reconnaît officiellement que 4 religions: l'Église orthodoxe érythréenne, l'Église catholique, l'Église évangélique luthérienne et l'islam sunnite. Toutes les autres pratiques religieuses se sont interdites. Les groupes religieux doivent s'enregistrer, mais le processus est long, complexe et souvent infructueux. On estime que des milliers de personnes ont été emprisonnées pour avoir pratiqué des religions non autorisées ou pour des activités religieuses non approuvées. Imaginez un bouddhiste qui respecte tout le monde ici. Ces personnes sont souvent détenues indéfiniment sans procès, ni accès à une représentation juridique. Les conditions de détention dans les prisons érythréennes y sont extrêmement dures. Des cas de torture, de travail forcé et de traitements inhumains ont été signalés. Les personnes détenues ou détenues pour des raisons religieuses sont souvent poussées à renoncer à leur foi en échange de leur libération. Le gouvernement justifie ces actions en affirmant qu'elles visent à protéger la sécurité nationale et à prévenir la montée de l'extrémisme. Cependant, des organisations internationales et des groupes de défense des droits de l'homme ont dénoncé des violations systématiques des droits fondamentaux, notamment de la liberté de religion et de culte. 8. Myanmar, Birmanie. J'ai déjà parlé du Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie, dans une autre vidéo. C'est un pays doté d'une riche diversité ethnique et religieuse, mais il a malheureusement été le théâtre de conflits internes et de violences sectaires. La minorité musulmane, Rohingya, qui réside principalement dans l'état de Rakhine, est victime de persécutions et de violences depuis des décennies. Depuis 2012, cette situation s'est considérablement intensifiée, culminant en 2017 avec des opérations militaires que les Nations Unies ont décrites comme un nettoyage ethnique et un possible génocide. Je n'aurais jamais imaginé que des bouddhistes commettraient un génocide. Plus de 700 000 Rohingyas ont fui vers les pays voisins, notamment le Bangladesh, pour fuir les atrocités. La loi birmane refuse la citoyenneté aux Rohingyas, les considérant comme des immigrants illégaux venus du Bangladesh, même si de nombreuses familles vivent dans la région depuis des générations. Cette apathie juridique les prive de leurs droits fondamentaux et les rend vulnérables aux abus. La pratique de l'islam parmi les Rohingyas est sévèrement restreinte. Des cas de destruction de mosquées et de madrasas ont été signalés et la construction de nouveaux lieux de culte a été empêchée. En outre, les Rohingyas
sont confrontés à des restrictions en matière de déplacement, d'accès à l'éducation et aux soins de santé. Le gouvernement et l'armée justifient leurs actions en prétendant qu'il s'agit d'opérations contre les insurgés. Mais la communauté internationale exige responsabilité et respect des droits de l'homme. La situation demeure l'un des plus grands défis humanitaires de la région. 7. Iran. Vous vous attendiez probablement à celui-ci. L'Iran est une république islamique où la charia constitue la base du système juridique et de la vie publique. Depuis la révolution islamique de 1979, le pays suit une interprétation stricte de l'islam chiite. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de l'islam, est considérée comme un crime grave passible de la peine de mort, même si dans la pratique les exécutions pour cette raison sont rares et sont souvent remplacées par de longues peines de prison. Les minorités religieuses, telles que les Bahaïs, les chrétiens évangéliques, les zoroastriens et certains groupes musulmans sunnites, sont confrontés à la discrimination et à la persécution. Les Bahaïs en particulier ne sont pas reconnus comme religion officielle et sont considérés comme des hérétiques. L'accès à l'enseignement supérieur et à certains emplois leur est refusé et leurs biens et lieux de culte sont confisqués ou détruits. Les convertis de l'islam au christianisme sont particulièrement vulnérables, risquant d'être arrêtés, accusés d'agir contre la sécurité nationale et de longues périodes de détention sans procès. Le gouvernement défend ces mesures comme étant nécessaires pour protéger la sécurité nationale et préserver les valeurs islamiques. Cependant, les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des violations systématiques de la liberté religieuse et d'autres droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression et d'association. Malgré quelques promesses de réforme, la situation des minorités religieuses en Iran reste précaire. Passons maintenant aux choses intéressantes. Sixièmement, l'Ouzbékistan. Niché au cœur de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan est un pays à prédominance musulmane qui exerce un contrôle strict sur toutes les activités religieuses. Depuis l'indépendance de l'Union soviétique, en 1991, le gouvernement craint la montée de l'extrémisme et a mis en œuvre des lois restreignant la pratique religieuse pour maintenir la stabilité et le contrôle. Toutes les organisations religieuses doivent s'enregistrer auprès du gouvernement et le processus est compliqué et aboutit souvent à des rejets. La pratique de la foi en dehors de ces entités enregistrées est illégale. La possession de littérature religieuse non autorisée, y compris de textes islamiques et de la Bible, peut entraîner de lourdes amendes, voire des peines de prison. Les rassemblements privés à des fins de culte sont interdits et les autorités ont fermé des mosquées et arrêté des chefs religieux qui ne respectent pas les directives gouvernementales. Le gouvernement intervient dans la sélection des imams et contrôle le contenu des sermons, garantissant ainsi la promotion d'une version modérée et apolitique de l'islam. Ces politiques ont créé un climat de méfiance et de peur parmi les fidèles, limitant gravement la liberté de culte et d'expression religieuse. Bien qu'il y ait eu des signes d'ouverture ces dernières années, les restrictions restent importantes. 5. Tadjikistan. Tadjikistan, ce pays vous rappelle-t-il quelque chose? Un autre pays d'Asie centrale a pris des mesures encore plus drastiques pour contrôler la religion. En 2011, une loi a été promulguée interdisant aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des activités religieuses publiques, notamment de fréquenter les mosquées ou de recevoir un enseignement religieux. Le gouvernement affirme que cette mesure vise à protéger les jeunes de l'extrémisme et à promouvoir la laïcité. J'étais abasourdi. Les écoles religieuses indépendantes ont été fermées et l'enseignement religieux est strictement sous le contrôle de l'État. Les chefs religieux doivent être approuvés et certifiés par le gouvernement et leurs activités sont étroitement surveillées. Les mosquées sont soumises à une surveillance constante et le nombre de mosquées autorisées dans le pays a été limité. En outre, des restrictions sur le port des tenues religieuses ont été mises en place. Le port du hijab et d'autres formes de vêtements islamiques traditionnels est interdit dans les bâtiments gouvernementaux et les espaces publics. Les hommes portant de longues barbes, culturellement associées à la piété religieuse, ont été contraints de se raser. Cette mesure est la plus absurde. Le gouvernement affirme que ces mesures sont nécessaires pour lutter contre l'extrémisme et préserver la culture nationale, mais elles ont été critiquées pour leur effet restrictif sur la liberté religieuse et les droits individuels. 4. Le Turkménistan. Connu pour son régime autoritaire et son isolement quasi total, le Turkménistan impose de strictes restrictions à la liberté religieuse. Seules quelques communautés religieuses sont officiellement enregistrées, et toute pratique en dehors de celle-ci est interdite et sanctionnée. L'importation et la distribution de littérature religieuse sont strictement contrôlées. Tous les documents doivent être approuvés par le Conseil des affaires religieuses qui censure tout contenu jugé inapproprié. Les rassemblements privés à des fins de culte, même à domicile, peuvent entraîner des arrestations, des amendes et la confiscation de biens. Les chefs religieux sont sélectionnés
et supervisés par le gouvernement et sont censés promouvoir les politiques de l'État et éviter tout discours qui pourrait être interprété comme critique ou subversif. Les minorités religieuses, telles que les chrétiens protestants et les témoins de Jéhovah, sont étroitement surveillées par les autorités et de nombreux rapports font état de harcèlement, d'arrestations arbitraires et de pression pour qu'ils renoncent à leur foi. Ces restrictions ont créé un environnement dans lequel la pratique de la foi est limitée et risquée, affectant profondément la vie spirituelle et communautaire de nombreux citoyens. Arabie Saoudite. En tant que berceau de l'islam et gardien de ses lieux les plus sacrés, l'Arabie Saoudite applique une interprétation stricte de la loi islamique wahhabite. La pratique publique de toute religion autre que l'islam est interdite et les lieux de culte non musulmans ne sont pas autorisés dans le pays. Les non-musulmans, y compris des millions de travailleurs expatriés, doivent pratiquer leur foi en privé. L'affichage de symboles religieux, tels que des crucifix ou des bibles, peut entraîner une confiscation, une arrestation et une expulsion. L'apostasie, ou le renoncement à l'islam, et le blasphème sont des crimes passibles de la peine de mort, même si ces peines ont été appliquées moins fréquemment ces dernières années, peut-être en raison de la pression internationale. La police religieuse, connue sous le nom de Mutawin, est chargée de faire respecter les normes morales et religieuses dans la société, notamment la ségrégation entre les sexes et l'observance des pratiques religieuses obligatoires. Bien que son influence ait récemment diminué grâce aux réformes menées par le prince héritier Mohammed Ben Salman, les restrictions à la liberté religieuse demeurent sévères. Malgré certaines initiatives visant à moderniser et à ouvrir la société saoudienne, comme autoriser les femmes à conduire et ouvrir des cinémas, la liberté religieuse n'a pas été un élément central de ces réformes. Le gouvernement continue de contrôler strictement l'expression religieuse afin de maintenir la cohésion du pays et l'identité islamique. 2. Chine. La Chine reconnaît officiellement 5 religions, le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le catholicisme et le protestantisme. Cependant, tous sont soumis à un contrôle strict de l'État par le biais d'organisations religieuses sponsorisées par le gouvernement. Les pratiques religieuses en dehors de ces institutions approuvées sont illégales et peuvent être considérées comme des activités subversives. Dans la région occidentale du Xinjiang, plus d'1 million d'Ouïghours et d'autres minorités musulmanes ont été détenus dans ce que le gouvernement appelle des centres d'éducation et de formation professionnelle. Ces installations, que la communauté internationale qualifie de camps de détention, visent à assimiler ces minorités et à éradiquer les pratiques culturelles et religieuses considérées comme extrémistes par l'État. La surveillance de masse est omniprésente, utilisant des technologies avancées telles que la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle pour surveiller les citoyens. L'interdiction des pratiques religieuses, la destruction de mosquées et de cimetières et la séparation des familles ont toutes été justifiées par le gouvernement comme des mesures nécessaires pour lutter contre l'extrémisme et le séparatisme. Les églises chrétiennes non enregistrées, appelées églises de maison, ont été fermées et leurs dirigeants arrêtés. La pression sur les pratiquants de Falun Gong et d'autres pratiques spirituelles a également été intense. Ces actions ont suscité des critiques et des inquiétudes au niveau international quant aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le dernier, la Corée du Nord. Après ce pays, je vous dévoilerai ce que vous attendiez. En Corée du Nord, la religion est perçue comme une menace pour le culte obligatoire du guide suprême et le régime juche une idéologie qui combine nationalisme extrême et autonomie. La pratique religieuse est strictement interdite et des rapports constants font état d'exécutions et d'emprisonnement pour des activités religieuses, comme la possession d'une Bible ou la participation à des réunions de culte clandestines. On estime que des dizaines de milliers de personnes sont détenues dans des camps de prisonniers politiques, où elles sont confrontées à des conditions inhumaines, au travail forcé et à la torture. Le gouvernement nie ces accusations, affirmant qu'il garantit la liberté religieuse, mais les témoignages de transfuges et d'organisations internationales dressent le tableau d'une persécution extrême et systématique. Le culte du leader est obligatoire et inculqué dès le plus jeune âge. Statues, portraits et leçons sur la grandeur du leader sont omniprésents. Tout écart par rapport à ce culte est considéré comme une grave trahison, avec de graves conséquences, non seulement pour l'individu, mais aussi pour sa famille. La liberté religieuse est inexistante et le contrôle de l'État sur la vie des citoyens est absolu et oppressif. Le moment que vous attendiez est arrivé. Que vais-je révéler? Le bouddhisme vous semble peut-être familier et vous avez probablement entendu parler du Tibet. Mais le Tibet n'est pas un pays aujourd'hui. Pourquoi? Si c'était avant. Je parlerai de la plus grande persécution, de la plus grande interdiction et du plus grand génocide de la modernité. Le Tibet a toujours été un pays depuis des siècles.
Dans les années 1950, la Chine a lancé une série d'actions qui ont abouti à l'annexion du Tibet. Ils se sont réveillés un jour et ont voulu manger un pays. Un peuple pacifique, enraciné dans le bouddhisme et les traditions anciennes, s'est retrouvé confronté à des forces qui menaçaient non seulement son territoire, mais aussi son âme collective. Les monastères, gardiens de la sagesse ancestrale, commencèrent à fermer leurs portes. Les moines, porteurs de la flamme spirituelle, étaient confrontés à un avenir incertain. La résistance tibétaine n'était pas seulement militaire, mais aussi culturelle et spirituelle. Chaque chanson, chaque prière était un acte de défi silencieux. Cependant, les tensions se sont accrues et les affrontements ont laissé de profondes cicatrices sur le territoire et sur ses habitants. On parle de pertes incalculables, de voix étouffées et de traditions réduites au silence. Histoire de familles séparées, d'exil forcé et d'une identité qui lutte pour survivre. Le monde a observé, parfois en silence, le Tibet faire face à l'un des chapitres les plus sombres de son histoire. C'est ici qu'émerge un personnage central de cette histoire, Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama. Reconnu comme la réincarnation de son prédécesseur à l'âge de 2 ans, il assume des responsabilités spirituelles dès son plus jeune âge. À l'âge de 15 ans, sous la pression croissante de la Chine, il fut investi des pleins pouvoirs politiques, devenant à la fois le chef spirituel et temporel du Tibet. Au cours des années suivantes, le Dalai Lama a tenté de négocier avec le gouvernement chinois à la recherche d'une solution pacifique qui préserverait l'autonomie et les traditions tibétaines. Il s'est rendu à Pékin et a rencontré les dirigeants chinois, essayant de construire des ponts de compréhension. Cependant, les tensions se sont accrues et les promesses d'autonomie n'ont pas été tenues. En 1959, à la suite de l'échec du soulèvement tibétain à Lhasa, Tenzin Gyatso est contraint à l'exil en Inde avec des milliers de ses compatriotes. Cet exil marque un tournant. Depuis Dharamsala, il établit un gouvernement tibétain en exil et lança une campagne internationale inlassable pour sensibiliser l'opinion publique au sort de son peuple. Il prônait la non-violence et la compréhension mutuelle, devenant un symbole de résistance pacifique et de spiritualité. Pendant ce temps, au Tibet, les politiques de la Chine ont conduit à de profonds changements. Les monastères, centres d'apprentissage et de spiritualité, ont été détruits en grand nombre pendant la révolution culturelle. On parle de pertes incalculables, de voix étouffées et de traditions réduites au silence. Histoire de familles séparées, d'exil forcé et d'une identité qui lutte pour survivre. Mais est-il possible d'éteindre une lumière qui brille depuis des siècles? La spiritualité tibétaine, dense et profonde, a trouvé le moyen de perdurer. Grâce aux exils et aux enseignants tels que le Dalai Lama, les enseignements du bouddhisme tibétain se sont répandus dans le monde entier, touchant les cœurs et les esprits sur tous les continents. Aujourd'hui, à 88 ans, Tenzin Gyatso reste une voix influente sur les questions de compassion, de paix et de compréhension interculturelle. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Nobel de la paix en 1889 pour son engagement indéfectible en faveur de la non-violence et des droits de l'homme. Bien qu'il vive en exil, il continue à œuvrer sans relâche pour l'autonomie culturelle et religieuse du Tibet en promouvant le dialogue et la réconciliation. En parcourant ces pays et en découvrant les histoires de ceux qui sont confrontés à des restrictions dans leur foi, nous réalisons la fragilité de la liberté religieuse et de la liberté d'expression dans le monde. Le cas du Tibet et la lutte inlassable de Tenzin Gyatso nous rappellent que la résilience de l'esprit humain peut éclairer même les moments les plus sombres. La persévérance de ceux qui, malgré l'oppression, maintiennent leur foi et leur tradition vivante témoigne du pouvoir de la conviction et de l'espoir. Il est essentiel que nous n'oublions pas ces histoires et que nous reconnaissions l'importance de défendre les droits fondamentaux de tous, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances. En élevant la voix et en sensibilisant, nous pouvons contribuer à un changement positif et soutenir ceux qui luttent pour leur liberté et leur dignité. N'oublions pas que la diversité culturelle et religieuse enrichit notre humanité et nous unit dans notre quête de sens et de finalité. C'est seulement de cette manière que nous pourrons aspirer à un monde plus juste et plus compatissant où la diversité est célébrée et non punie. Si ce voyage vous a inspiré à réfléchir et que vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets, n'oubliez pas de donner un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Si vous aimez ce genre de sujet intéressant que j'ajoute à la fin, laissez-le dans les commentaires